Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser Excel pour déterminer les paramètres d'une série statistique. Pour cela, j'ai utilisé les données extraites du site de météo-bretagne.fr où j'ai prélevé les températures maximales du mois de septembre 2014 de la ville de Brest. Je les ai indiquées dans l'ordre des journées. Autrement dit, la première journée, il a fait 18,9 degrés et la deuxième journée, il a fait 17,3 degrés. Je les ai indiquées jusqu'à la dernière, c'est-à-dire la 30e journée où il a fait 19,5 degrés. Je les ai donc pas du tout triés. Alors, dans un premier temps, j'ai obtenu tout de suite ces résultats. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai été pour la moyenne prélever la fonction moyenne. Pour ceci, il suffit de cliquer sur fonction et d'aller chercher la moyenne dans le choix qui vous est offert ici. Alors ici, il est tout de suite indiqué, puisque je l'ai laissé, je vais le faire par exemple une fois. Vous voyez, dans fonction, on choisit celle qui nous intéresse. Si elle n'apparaît pas dans la liste, nous pouvons ici tout simplement mettre une description assez sommaire. Tout simplement, moyenne suffira largement pour qu'il nous la trouve. Alors, elle nous en propose plusieurs, évidemment, mais nous, une seule suffira, c'est la plus simple. Alors, une fois sélectionné la moyenne, il faut sélectionner les données. Alors, on clique gauche sur la souris et on glisse jusqu'en bas. Et les données ont été sélectionnées. On n'a plus qu'à valider et la moyenne s'affichera. 18,38. Pour le minimum, il existe aussi une fonction minimum. Pour le quartile, il existe aussi une fonction quartile. Alors là, c'est les données. Virgule 1 tout simplement parce que c'est le point virgule 1 pardon, parce que c'est le premier quartile. Le troisième quartile, c'est la même fonction, mais comme vous pouvez le constater, c'est point virgule 3 pour le troisième quartile. Et la médiane, il existe une fonction médiane, là aussi, de la même manière que la moyenne ou les quartiles. Le maximum aussi. Et l'étendue, c'est l'écart qu'il y a entre le maximum et le minimum. Autrement dit, on peut remarquer que j'ai paramétré D14 moins D10, c'est-à-dire la cellule, puisque sous Excel on parle de cellules et non pas de cases, la cellule D14, qui est ici, moins la cellule D10, ce qui nous donne un résultat de 9,6. Enfin, je rajouterai qu'il est possible de trier les données, comme vous pouvez le constater ici à gauche. J'ai trié les données du même tableau. Cette fois-ci, nous avons la plus petite. Ça va aller dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Alors pour ce faire, il suffit là aussi de sélectionner les données. Et une fois que les données ont été sélectionnées, vous allez chercher dans données, trier tout simplement. Et vous aurez le choix, vous voyez, l'ordre du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Alors si par exemple j'inversais, j'allais dans l'ordre décroissant, cette fois-ci les données seraient mises du plus grand au plus petit. On visualise qu'il n'y a pas de changement au niveau des résultats. Attention, pour nous, les calculs seront obligatoirement exécutés à la main lorsque les données seront rangées dans l'ordre croissant, puisque nos procédures ont besoin que nos données soient réellement placées dans l'ordre croissant. L'ordinateur n'en a pas besoin, ou plutôt le logiciel Excel n'en a pas besoin, mais nous, on sera obligé de s'imposer cette obligation, c'est-à-dire de ranger les données dans l'ordre croissant.